Si vous projetez de lire quelconque livre de sorcellerie, ou que vous vous y intéressez de près ou de loin, écoutez notre histoire. Je suis sûre qu'après cela, vous allez changer d'avis. À cause de ce livre, mon ami et moi allons vivre la pire frayeur de nos vies. Je suis une personne de nature très curieuse, et je me suis mis en tête de dénicher un exemplaire de Shams al-Maharif, ou le soleil des connaissances, juste par curiosité de savoir ce qu'il pourrait faire. Est-ce que je pourrais invoquer des djinns, les faire travailler pour moi, ou encore faire en sorte qu'ils exaucent tous mes souhaits? Je suis le genre de personne qui, quand elle se met quelque chose en tête, ne laisse pas la faire. J'ai réussi à trouver une version du livre assez ancienne. Ce n'est certes pas la version originale, mais je suis certain que c'est la première version qui a été imprimée au grand public. Je ne donnerai aucun détail sur la façon dont je me le suis procuré, pour des raisons évidentes. Je rentre chez moi, vérifie que la porte est bien verrouillée, puis j'ouvre le livre pour commencer à le lire. Mais je n'y comprends rien. C'est du charabia pour moi, donc je le referme et je le cache pour éviter que mes parents ne le trouvent et que ça me fasse des problèmes. Quelques jours passent et un soir, mon ami très proche vient chez moi. Lui et moi sommes vraiment comme des frères. On est toujours soit chez l'un, soit chez l'autre, pour réviser, faire nos devoirs, etc. Il arrive même souvent que l'un passe la nuit chez l'autre. Ce soir-là, pendant nos révisions, je vais évoquer le sujet du livre avec lui. Dès qu'il a entendu le nom du livre, j'ai vu une étincelle de curiosité et d'excitation dans ses yeux. Il m'explique qu'il a entendu énormément d'histoires effrayantes sur ce livre. Je comprends vite qu'il est calé sur le sujet et que ça l'intéresse grandement. J'ai donc hésité à lui dire que j'en avais un exemplaire de peur qu'il n'en fasse quelque chose. J'ai alors changé de sujet. Mais depuis ce soir-là, il me parle de ce livre tous les jours. Soit des histoires qu'il a entendues, soit des informations sur l'écrivain du livre. À force d'en entendre parler, j'ai fait l'erreur de lui dire que je l'avais en ma possession. Et à nouveau, tous les jours, il me suppliait de lui prêter. J'ai refusé plusieurs fois, mais il insistait tellement que j'ai cédé. Une fois qu'il l'a eu dans les mains, il s'est mis à chercher quelque chose. Je voyais bien qu'il savait exactement ce qu'il cherchait. Il cherchait une page pour invoquer et faire travailler les djinns. Et il l'a trouvé. C'était un rituel très simple qui ne demandait pas grand-chose. J'aurais tellement aimé revenir en arrière et ne jamais avoir abordé ce sujet avec lui, maintenant que je sais ce qui va lui arriver. C'est très simple. Il n'a qu'à brûler un certain encens, disponible chez l'herboriste, et réciter une incantation un nombre précis de fois. Puis le soir même, il rêvera, et dans son rêve apparaîtra la réponse à sa demande, si elle a été acceptée ou non. La page qu'il a trouvée contient une invocation qui lui donnera l'ascendant sur n'importe qui, humain ou animaux. Dès qu'il se tiendra devant quelqu'un, cette personne aura peur de lui et exécutera tous ses ordres. C'est la première raison pour laquelle il a choisi cette invocation. La deuxième raison, c'est qu'il a la phobie des chiens, et il veut tester si ce livre tient vraiment ses promesses ou non. Il veut savoir s'il aura aussi l'ascendant sur eux. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il va invoquer un djinn et qu'il ne saura pas se débarrasser de lui une fois son vœu exaucé. Je lui dis que s'il veut invoquer quelque chose, qu'il aille le faire chez lui, pas chez moi. Il accepte, à condition que je lui laisse le livre pendant quelques jours, le temps qu'il finisse. Il doit être seul, la nuit, une nuit de pleine lune, lire des incantations et plein de noms bizarres et de talismans, puis allumer les encens. Le rituel doit être effectué entre la prière de l'Isha et celle du Fajr. En dehors de cet horaire, il ne sert à rien de l'effectuer. Bref, il allume ces 5 sortes d'encens et ensuite il va dormir pour rêver. Quelques jours plus tard, je suis sortie avec lui. J'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on s'approchait d'un animal, chien ou chat, à partir d'une certaine distance, il s'échappait. Vous allez me dire, c'est normal. Ça arrive à tout le monde de voir un chat ou un chien fuir à la vue d'un humain.
Moi aussi j'ai eu cette réaction au tout début, mais je vais vite comprendre qu'il n'y a rien de normal. En effet, nous passons devant un groupe de dresseurs de chiens. Enfin, vous savez ceux qui dressent des chiens pour les combats clandestins. Les races de ces chiens sont très imposantes, et en général, ils sont limite enragés et n'attendent qu'un ordre de leur maître pour attaquer sauvagement. Mais là, les chiens sont tellement effrayés que je les entends couiner à notre passage. Ils sont 3, et chacun tente de se cacher derrière l'autre. Leurs maîtres sont étonnés, et les chiens vont rester dans cet état jusqu'à ce qu'on les dépasse de plusieurs mètres. Je me suis dit que peut-être ils ont vu quelque chose d'invisible. Vous savez que les animaux peuvent les voir. Mais en me tournant vers mon ami, je vois un sourire fier sur son visage. Alors, t'as vu ou pas? T'as vu que ce livre n'est pas un mensonge? J'avais la phobie des chiens et maintenant c'est eux qui ont la phobie de moi. Pour tout vous dire, j'étais un peu jaloux de lui. C'est mon livre et c'est lui qui en profite. Moi aussi je dois l'utiliser. Je lui demande donc de me le rendre aujourd'hui même et je me mets à chercher une page qui serait susceptible de m'intéresser. Une page a particulièrement attiré mon attention, celle de l'attraction de l'être aimé. Le rituel est très similaire à celui de mon ami. La pleine lune, les mêmes encens, sauf qu'il me faut aussi une bougie noire et que je dois invoquer plusieurs rois des djinns un nombre de fois précis. Puis à la fin, penser très fort au nom de la jeune fille que j'aime. Autre différence, c'est que j'aurai la réponse pendant le rituel. Je n'aurai pas à attendre de rêver. Si je vois la flamme bouger comme la ferait bouger un courant d'air, cela voudra dire que le rituel est accepté. Le problème, c'est que je n'ai pas réussi à trouver de bougie noire. Et pour finir dans ma bêtise, j'ai utilisé une bougie classique que j'ai peint en noir avec du cirage à chaussures. Le soir même, par chance ou malchance, ma famille n'était pas à la maison. La deuxième grosse erreur que j'ai faite, c'est que je n'ai pas attendu la pleine lune. Il fallait que je saute sur l'occasion. La maison était vide et je n'aurais peut-être plus cette chance. J'ai pensé fort à une fille de ma classe. Je l'aime beaucoup et j'étais pressée de la voir amoureuse de moi. Comme vous le savez ou pas, en fait, les djinns embellissent la personne qui les invoque aux yeux de celle ensorcelée, ou le contraire pour les rituels de séparation. Bref, je m'assois dos à la porte fermée de ma chambre et je commence à brûler les enfants et la bougie. L'incantation était longue, certains noms devaient être répétés 1000 fois. Quand j'ai eu presque fini de réciter tous ces noms et ce charabia, j'ai senti un stylo me gifler le visage. J'ai eu peur que mon père soit rentré et qu'il m'ait surpris en train de faire ce rituel. Je me suis tournée vers la porte, mais elle est fermée. Toutes les fenêtres aussi. D'où vient ce stylo? La maison était vide et silencieuse. On entendait seulement le crépitement du charbon dans l'encensoir. J'ai pris peur et j'ai compris que j'avais fait une erreur dans le rituel. Et avec le livre, on n'a pas le droit à l'erreur. J'ai rallumé la lumière, j'ai caché tout le matériel et je me suis enfuie à toutes jambes de la maison. Il faut absolument que je trouve une solution avant que cela prenne trop d'ampleur. La première personne qui m'est venue en tête, c'est mon oncle. Il est imam et il connaît le Coran par cœur. Je me suis rangée en courant chez lui et arrivée devant la porte, j'ai sonné hystériquement, comme si j'étais poursuivie par un tueur. Il n'a pas tardé à m'ouvrir et me demander ce qui m'arrive, d'un air très inquiet. Je n'ai pas voulu lui dire tout de suite, et je voyais sa femme me regarder apeurée. En plus, c'est un homme pieux, et je sais qu'il sera en colère si je lui raconte. Il me fait rentrer jusqu'à ce que je me calme, puis très hésitant, je lui dis « J'ai un livre de sorcellerie, Shams al-Maharif, et j'ai fait un rituel qui n'a pas marché. » Son visage est passé de l'inquiétude à la colère en une fraction de seconde. Et il m'a dit de tout lui raconter en détail. Je lui raconte tout, du jour où je l'ai acheté jusqu'à cette nuit. Il est très remonté contre moi et me sermonne, et il a totalement raison. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu te rends compte de la gravité de ton acte? Tu sais que c'est du shirk et que tu es sorti de l'islam en faisant ça?
Que tu ailles chez un sorcier ou que tu le fasses toi-même, c'est pareil. Tu vas réciter la shahada devant moi, parce que tu as commis le péché impardonnable par Allah. Ce stylo qui t'a frappé, c'est un signe pour te faire arrêter tes bêtises. Et si le rituel avait fonctionné, comment t'aurais fait? N'as-tu jamais entendu parler des gens qui meurent ou qui deviennent fous après avoir vu des choses que leur cerveau ne peut pas accepter? Et si le djinn que tu as invoqué t'avait demandé de te prosterner devant lui? Hein? Réponds. Et comment tu t'en serais débarrassé une fois que tu aurais eu ce que tu veux? Bref, il a passé la nuit à me réciter du Coran pour me protéger et à me sermonner. Il m'a dit qu'il fallait impérativement que je me débarrasse de ce livre, mais surtout que je ne le brûle pas, car ce pourrait être dangereux pour moi. Je lui demande comment je dois faire et il se lève pour m'accompagner. Nous arrivons chez moi et il me demande un seau d'eau avec beaucoup de sel. Il refuse de toucher le livre à main nue et il le manipule avec un tissu. Je dois attendre que les pages se décomposent dans l'eau et je vais jeter l'eau dans un endroit isolé, surtout pas dans les toilettes. Après ça, il me prépare un seau d'eau coranisée que je devrais boire et avec laquelle je devrais asperger les coins de la maison. Il insiste sur le fait que je dois faire toutes mes invocations du matin et du soir pour me protéger. Par la grâce d'Allah, il ne m'est rien arrivé après ça. Mais je faisais quand même un rêve, qui se répétait souvent. Je vois de grands chiens noirs qui me poursuivent pour me tuer. Je me réveille à chaque fois terrorisée. Mais alhamdoulilah, rien ne m'est arrivé, j'ai eu de la chance. Ce qui n'est pas le cas de mon ami. Son histoire n'a même pas encore commencé. Je ne sais pas comment il va faire pour se débarrasser de ce qu'il a invoqué, et si la solution était dans le livre, eh bien c'est mal parti, car je l'ai détruit.